Dans Demain nous appartient, l'inquiétude gagne les proches de Bart, tandis que Gilles prend une décision radicale. De son côté, Nour se débarrasse d'une lettre aux conséquences potentiellement explosives, pendant que Roxane s'aperçoit qu'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Mardi 24 octobre dans Demain nous appartient. La peur hante les proches de Bart, plongés dans un coma artificiel. Si Roxane veut rester positive, Adèle est bouleversée. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Victoire ne peut absolument pas se prononcer sur l'évolution possible de l'état de santé du serveur. L'heure est aux incertitudes. Au commissariat, si Karim est censé être en vacances, l'ex d'Anna débarque afin d'aider sur l'enquête. Damien, Adrien Robe, qui a fait une magnifique déclaration à Charlotte Gaccio, lui apprend alors que les freins de la voiture ont été sabotés. Cela fait déjà 2 tentatives de meurtre sur Bart, et aucune piste. Mais Roxane décide de prendre le problème à rebours. Si Fabio ne peut plus faire partie de la liste des suspects, et que Nordine se demande si Vanessa ne pourrait pas orchestrer ses crimes depuis sa cellule, la femme de Sarah a une autre idée. Et si c'était Adèle qui était visée ? Si est-il alors que l'équipe du commissariat de 7 décide de s'intéresser à la mort de Teddy, l'ex d'Adèle qui était mort lors de ce qui avait été conclu comme un accident de moto. Demain nous appartient, terrorisé, Gilles fait une grande annonce à Alex et Sylvain sur le chantier de sa maison. Gilles n'est pas bien. Il l'est encore moins lorsqu'il croit entendre des pleurs de bébé. Il a beau alerter Alex, le jeune marié Alexandre Brasseur, et Sylvain, personne n'entend le nouveau-né. Le mari de Chloé pense plutôt que le frère de Marianne cherche à faire une pause. Mais non, Gilles pense que la maison lui envoie des signes. Plus tard, si est une penseuse qu'il pense voir fonctionner toute seule. Ce n'est trop. Pour Gilles, la maison est maudite. Après l'affaire du trafic de drogue, de la contamination, et de la situation dans laquelle se trouve son ami Bruno, il pense qu'il y a trop de mauvaises ondes dans la maison. Il emmène alors ses amis au Spoon. Là-bas, Alex et Sylvain sont satisfaits, le chantier avance bien et les travaux sont presque finis. Mais bientôt, la sentence tombe. Gilles veut arrêter les travaux, et revendre la maison en l'état. Ses amis et collègues de galère pensent surtout qu'il ne supporte pas l'idée de vivre seul. Demain nous appartient, Gabriel trahit Soraya et Nour tandis que Soraya et Gabriel se baladent main dans la main, Nour les surprend et va au-devant d'eux. L'avocate s'excuse, elle a honte d'avoir fait ça à sa sœur. Idem pour l'assistant juridique, qui finit par avouer qu'il a fait tout ça par vengeance. Il était jaloux de sa relation avec Vince. Il lui avoue alors qu'il l'aimait, avant que soit si que ne réveille Nora. Elle était en train de rêver. La gynécologue lui conseille de parler à sa sœur, plutôt que d'envoyer cette lettre. Elle la rassure lui expliquant que sa sœur restera toujours sa sœur. Mais Nora est dans le déni, et pense qu'avec Gabriel, ils vont finir ensemble. Plus tard, elle prend son courage à 2 mains, et débarque au cabinet. Soraya n'est pas là. Raphaël l'invite à l'attendre, mais elle ne préfère pas. Elle dépose juste la lettre sur le bureau de sa sœur avant que Gabriel n'arrive. Il voit la lettre et hésite à l'ouvrir. L'hésitation est de courte durée, car, le soir, le jeune homme est chez lui en train de lire la missive. Il décide de ne pas en parler à sa compagne.
Demain nous appartient, Roxane fait une découverte stupéfiante sur Adèle au commissariat. Karim a convoqué Adèle et lui demande de lui raconter l'accident qu'elle avait eu avec Teddy. Elle a l'impression d'être suspectée de quelque chose. Le flic la rassure. Mais il se demande si la famille du jeune homme aurait pu lui en vouloir vu que c'était elle qui conduisait l'engin. À l'hôpital, Chloé est venue voir Bart. Dans les couloirs, elle discute avec Victoire quand Adèle arrive. La femme d'Alex, Alexandre Brasseur, qui a dévoilé ce qu'il refuserait de jouer dans la série, la salue, mais la compagne de Bart ne lui répond pas et entre directement dans la chambre. L'ex-proviseur du lycée Agnès Varda ne n'offusque pas. L'artiste s'assied près du lit de son compagnon, avec son cahier à dessin dans lequel elle semble tirer le portrait de son amoureux. Mais, alors que Roxane arrive, Adèle s'éclipse de façon brusque de la chambre, prétextant aller chercher un café. Voyant le sac de la jeune femme, et son cahier à dessin en évidence, elle s'en saisit. Elle découvre alors de nombreuses coupures de presse collées, notamment autour de la mort de Louise. Pire, sur une autre page on peut y voir une photo d'Adèle et Bart, où le visage du gérant du Spoon est gribouillé.